2022. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La flambée des prix de l'énergie inquiète beaucoup les élus locaux. Ils me témoignent chaque jour de leurs difficultés à gérer leur budget et assurer le bon fonctionnement des services publics. Partout en France, depuis le début de la crise, les élus rivalisent d'ingéniosité pour trouver de nouvelles solutions pour éviter d'augmenter les impôts et surtout pour maintenir les investissements. Certains ont d'ores et déjà réduit l'éclairage public, les plages horaires d'ouverture de bâtiments communaux, immobilisé une partie de leur parc de véhicules destinés aux agents, et puis d'autres, bien évidemment, diminution de services. Pourtant, les solutions finissent par manquer et nombre de collectivités vertueuses se retrouvent aujourd'hui dans une situation grave. Le déblocage de 2,5 milliards d'euros au profit des collectivités a été annoncé il y a 3 semaines. Pour autant, des questions demeurent quant à son application, à son articulation avec les dispositifs déjà existants. Dans mon département, à titre d'exemple, pour la commune de Verdun, dont les marchés de fourniture arrivent à échéance le 31 décembre, selon les dernières simulations, le prix du mégawatt-heure passerait de 49 à 400 euros. L'augmentation de la facture énergétique s'élèverait donc à plus de 3 millions d'euros. Pour Bar-le-Duc et son agglomération, c'est plus de 2 millions d'euros. Toutes les collectivités, ça a déjà été annoncé, sont concernées et c'est bien évidemment intenable. C'est l'ensemble du socle communal qui est fortement impacté. Les communes doivent assurer un service public de proximité. Elles ont aussi un rôle crucial en matière de développement économique. Les collectivités portent dans notre pays plus de 70% des investissements publics. Donc c'est cette capacité d'investissement qui est si précieuse pour les entreprises de nos territoires qui est aujourd'hui menacée. Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer les élus en énonçant donc avec précision vos ambitions, votre calendrier en matière d'accompagnement des collectivités exclues aujourd'hui par le bouclier tarifaire, en souhaitant vivement que les dispositifs énoncés fassent preuve de simplicité en matière d'accès. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Franck Menonville. Vous m'interrogez sur le soutien de l'État face à la hausse des prix de l'énergie pour les collectivités qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. En effet, je dirais que les communes qui relèvent du tarif réglementé de vente, entre parenthèses, il faut avoir moins de 2 millions d'euros de budget et moins de 10 agents, voient leur hausse de tarif électrique plafonnée à 15% maximum. Pour les autres, le gouvernement a introduit en PLF 2023 un amortisseur électrique. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? L'État viendra prendre en charge la moitié de la facture des collectivités sans condition de richesse quand leur tarif hors Arenh est supérieur à 325 euros par mégawattheure et jusqu'à 800 euros par mégawattheure. C'est ce qui, je pense, réglera le problème de votre collectivité dont vous avez mentionné un tarif à 400 et quelques euros. Ensuite, pour les collectivités fragilisées par cette hausse, le filet de sécurité sera reconduit en 2023. Et concrètement, si l'épargne brute de la collectivité se dégrade et que la hausse attendue des recettes fiscales ne permet pas d'absorber la hausse des dépenses d'énergie, alors là, l'État versera une compensation à la collectivité. L'amortisseur et le filet sont estimés à 2,5 milliards d'euros. Enfin, la dotation globale de fonctionnement sera en hausse pour la première fois, je l'ai déjà dit, depuis 13 ans, ce qui maintiendra ou augmentera les dotations de 95% des communes. Merci Madame la